Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'aquaponie. On va parler des dangers. Pour une fois, ça sera pas comment bien se nourrir, bien optimiser ses récoltes, bien gérer ses poissons. On va prendre le problème à l'envers. L'aquaponie peut présenter certains dangers, donc on va les lister et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors vous avez vu, hein, j'ai mis la musique qui fait peur et tout pour vous mettre dans l'ambiance. Ça devrait être une vidéo efficace. Allez, on démarre. Alors le premier point qui est très important, on n'y pense pas forcément quand on monte son système aquaponique, c'est le risque de noyade, notamment pour les enfants en bas âge. Il faut quand même savoir que la noyade, c'est la troisième cause de mortalité par accident chez les enfants de 0 à 14 ans. Et il n'y a pas besoin d'une grande hauteur d'eau pour qu'ils se noient. En fait, les petits, il suffit de 20 à 30 cm pour qu'il y ait un réel danger et qu'ils ne s'en sortent pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir sécuriser son bac en mettant un cadenas sur la couverture, que ne sais-je, mais en tout cas que ce soit très compliqué pour un enfant de 2 ans, 3 ans d'ouvrir ça et de sauter dedans, et d'aventure de se noyer. Le deuxième risque, c'est un risque d'électrocution. Vous savez que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je dois avouer que je n'y pense pas forcément. Quand il faut faire un petit peu de maintenance dans le bac de poisson, eh ben je ne coupe pas l'électricité des pompes, donc je prends un risque. Donc la règle, elle est simple, il faut couper l'alimentation quand vous mettez vos mains dans le bassin. C'est bête comme chou, mais j'avoue que je n'y avais pas pensé. Alors le troisième danger qui nous guette en aquaponie, ce sont les contenants. Il va bien falloir mettre notre eau dans des contenants, des containers, des tubes, etc. Le côté très populaire des cuves IBC fait que il faut faire attention. Moi-même, j'ai un système avec une cuve IBC. Si on utilise une cuve IBC qui a déjà servi, c'est évident qu'il va falloir savoir à quoi elle a servi. Parce que potentiellement, il peut y avoir eu dedans des produits chimiques, des détergents, tout ce que vous voulez, et on n'a vraiment pas envie de mettre nos poissons dedans, puisque toutes ces substances vont se retrouver dans nos plantes, dans nos poissons, et on va les manger. Donc vérifiez bien la provenance de vos cuves. Donc ce danger-là, il était assez évident. Celui qui est un petit peu moins tranché, c'est la dangerosité du PVC, donc du plastique qu'on utilise, que ce soit pour un système NFT, des tubes qu'on va découper, pour des tours verticales de culture qu'on fabriquerait nous-mêmes. Les études ne sont pas super claires sur une causalité directe entre des particules qui pourraient être libérées dans ces plastiques à haute dose qui pourraient conduire à des problèmes de santé, mais quand même commencer à avoir des faisceaux de preuves convergentes. Donc ce qui est sain d'appliquer, c'est le principe de précaution et d'utiliser des PVC, donc du polyéthylène et du polypropylène, qui sont les moins dangereux, qu'à savoir du PVC-U, du PEHD, donc avec le cycle 2, du PEBD avec le cycle 4, et du PP, polypropylène, avec le cycle 5. Si vous avez le choix, prenez plutôt ça. Alors un autre danger qui nous guette, c'est de manger des poissons morts. Voilà, un matin, vous faites votre petite ronde dans la serre, vous regardez votre bac, il y a un poisson mort. Bon, finalement, si un poisson meurt par asphyxie, on peut le manger. Ça serait dommage de perdre ça, hein, on l'a nourri pendant des mois, on va pouvoir le manger. Ben non, c'est une grosse erreur. Le problème, c'est que vous ne savez pas de quoi il est mort en réalité. Il peut être mort d'asphyxie, mais auquel cas, vous allez avoir sûrement d'autres poissons qui vont mourir, votre système manque d'oxygène, il peut y avoir des maladies, votre bac a pu être contaminé par des polluants, et donc si vous mangez le poisson, évidemment, vous vous mettez en danger. De la même manière, vous ne savez pas trop quand votre poisson est mort. Peut-être qu'il était coincé dans un des tubes en dessous, qui lui sert de cachette, et puis une fois qu'il est mort, finalement, il est remonté, mais entre-temps, des bactéries ont pu se développer, et du coup, vous n'allez pas faire des analyses bactériologiques pour savoir si votre poisson qui fait 300 grammes est comestible ou non. Ça vous coûtera bien trop cher. Donc, on va appliquer le principe de précaution, et on va s'abstenir de manger les poissons morts qu'on trouve dans notre système, comme celui que j'avais trouvé à l'époque.
Un autre aspect, c'est l'utilisation des métaux comme un des composants de notre système. Donc il faut savoir que les métaux relâchent des particules au contact de l'eau. Notamment, le zinc et le cuivre sont toxiques à faible dose pour nos poissons. Et vous savez que de toute façon, avaler des métaux, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter tout ce qui est métal, donc pas de bac en acier galvanisé, pas de plomberie en métal. On va éviter tout ça, c'est finalement assez simple et assez logique. Et enfin, une dernière catégorie de danger, ça va être des intrants qui vont être nocifs pour notre système d'aquaponie. La première chose qu'on met dans notre système, c'est l'eau. J'avais fait une vidéo là-dessus. Le résumé, c'est qu'il faut mettre de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet qu'on a laissé à l'air pendant 48 heures pour enlever la chloramine. Les rivières sont polluées, les nappes phréatiques sont polluées, donc sauf à faire des analyses, il vaut mieux prendre ces eaux-là. Un deuxième intrant de notre système va être la nourriture des poissons. On va essayer de prendre de la nourriture le plus bio possible, sachant que tout ce qui est vendu dans le commerce, a priori, c'est plutôt sans danger. Ensuite, on va regarder les compléments qu'on va pouvoir rajouter dans notre système. On sait que l'aquaponie entraîne des carences inévitables en fer, potassium et calcium. Vous allez devoir les compenser. Donc les produits que vous allez rajouter pour compenser ces carences, il va falloir vérifier l'innocuité. Par exemple, le fer, on sait que le fer EDTA est déconseillé. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est utilisé dans les pesticides et on préfère largement le fer DTPA. Donc dès que vous rajoutez des compléments, regardez bien les étiquettes. Et enfin, inévitablement, vous allez avoir des petites bêtes qui vont vous concurrencer pour manger vos plantes et vous allez vouloir les traiter. En aquaponie, il y a des plantes et des poissons. Il est donc interdit de mettre tous les produits chimiques pour détruire ces nuisibles, puisque vous allez détruire vos poissons. Donc on va essayer de trouver les méthodes les plus neutres possibles, du bicarbonate de soude, de l'alcool ménager avec un peu de savon, un petit peu d'huile pour que ça reste bien sur la plante. Voilà, donc on va avoir une attention toute particulière à trouver des éléments qui ne sont pas nocifs, ni pour les poissons, ni pour les plantes, ni pour nous. Bon bah voilà, j'ai essayé de faire un tour assez exhaustif de la question. Si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires, ça fera avancer le schmilblick. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!